Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée avec ce temps un peu bizarre en ce moment, bien sûr. Bon, je vais vous faire un petit débrief, bien sûr, du match qui Portugal-Allemagne, ou Allemagne-Portugal, non, c'est Portugal-Allemagne, je crois. Enfin bref, très beau match. Franchement, je m'attendais pas du tout à un match aussi ouvert, avec autant de buts, avec autant d'occasions, etc. Bon, après, je savais que c'était quand même une grosse affiche. Surtout que si le Portugal gagnait, ils étaient qualifiés d'office. Surtout que juste avant, il y a eu le match de l'équipe de France. Bon, j'ai pas pu faire le débrief parce que je l'ai pas vu, tout simplement. Mais j'ai juste vu le résultat, un partout. Dis donc, les Hongrois, au final, on les voyait se manger des tôles de partout. Au final, c'est pas trop ça, hein. C'est pas trop ça. Toutes les équipes, ils galèrent contre eux, hein. Bon, à part le Portugal qui ont gagné 3-0 la dernière fois, mais là, où ça avait été compliqué, parce que du coup, ils avaient marqué 3-0, mais à partir de la 85e, je crois, 84e, bon, bref. Donc en fait, tout est relancé, hein, dans ce groupe-là. Ça veut dire que tout le monde peut être qualifié, tout le monde, pratiquement, je pense, peut être premier. Donc voilà, tout dépendra des matchs retour, du coup, qui vont opposer la France contre le Portugal et l'Allemagne contre la Hongrie, bien sûr. Mais bon, là, je suis là pour parler non du classement, parce que franchement, le groupe, il est... Déjà, on savait que ça allait être un groupe très compliqué, mais ça jouait sur trois équipes. Et là, du coup, c'est quatre équipes. Parce que franchement, les Hongrois sont toujours là, hein. Ils sont pas éliminés. Donc, franchement, respect à eux, en tout cas. Ils tiennent le choc, ils tiennent le navire, comme on dit. Mais sinon, pour parler de l'Allemagne et du Portugal, personnellement, ça a été un match agréable à regarder. En plus, de toute façon, en tant que, en tant que supporter, si t'es portugais, t'es dégoûté. Si t'es allemand, t'es heureux. Et si t'es spectateur, t'es content. Parce qu'au final, il y a eu un bon match. Il y a eu de très belles choses. Et il y a eu beaucoup de buts surtout. Voilà, parce que des fois, il y a des bons matchs, mais ça finit avec un 0-0, ou un partout, un match nul, etc. Là, il y a eu quand même 6 buts. 6 buts dans un match, je pense que c'est le résultat le plus gros, enfin le nombre de buts le plus gros de l'Euro pour l'instant. Si je me trompe pas, hein. Parce que je crois qu'il n'y a pas eu aussi élevé. Et ouais, le Portugal ont bien joué, hein. Franchement, moi j'ai bien aimé. Plein de joueurs en plus que j'ai bien aimé. Bon, après, ils ont eu vraiment la poisse de chez poisse quand même. Parce que deux buts contre son camp, faut le faire. Moi, personnellement, j'ai même pas le souvenir d'avoir déjà vu un match où est-ce que dans la même équipe, malheureusement, les deux défenseurs, ils mettent chacun un but contre son camp. Alors, le premier, j'ai eu... Alors, peut-être que je me trompe, hein, dites-moi dans les commentaires si je me trompe ou pas, mais le premier, c'est bien contre son camp. Parce que franchement, avec tous les ralentis, j'arrivais pas à voir qui c'est qui le mettait. En plus, il mettait des ralentis bizarres aussi, là. Franchement, j'ai... Donc, moi, quand j'ai regardé vite fait après, justement, j'ai regardé pour voir eux ce qu'ils disaient. Ils marquaient contre son camp de Ruben, je sais plus quoi, et de Guerrero, et l'autre, le deuxième, de Guerrero. C'était compliqué. En plus, surtout que le Portugal, du coup, ils ont quand même marqué le premier but. Je me suis dit, ah, attention, l'Allemagne, ils vont peut-être perdre. Au final, je pense ils ont pas su tenir la baraque. Et les Allemands, ils avaient mis une pression déjà dès le début du match. Mais franchement, ils avaient mis une pression, un, un pressing de malade. Et les joueurs que j'avais trouvés absents un peu contre l'équipe de France, là, ils étaient réveillés, hein. Ouah, franchement, il y a certains joueurs. Kimmich, je ne l'avais pas trouvé bon contre l'équipe de France. Aujourd'hui, il a fait un match de ouf. Gnabry, j'avais pas trop kiffé contre l'équipe de France. Aujourd'hui, il te sort un sacré match. Euh, et surtout l'autre, là, du côté gauche, là, je sais même pas c'est quoi je sais même pas c'est quoi son nom. Attendez, je vais regarder vite fait. Mais je sais plus du tout c'est quoi son nom.
Mais lui aussi, il s'est vraiment amusé, lui, par contre. Hein. Gossens. Du coup, il a même marqué un but. Et il a même marqué un but. Et je crois même que c'est lui qui marque quand il y a eu le hors-jeu là. Il a mis une frappe. Oh là 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 là. Mais sinon, après, pour le Portugal, bah, Cristiano Ronaldo, ça va. Il a fait son match. Hein. On ne peut pas lui enlever ça. Et après, faut pas oublier qu'il a 36 ans. Il ne peut pas faire non plus 150 000 km dans le match. Après, moi, le seul défaut que je lui trouve à ce joueur-là, c'est qu'il met trop la pression à ses joueurs qui sont autour de lui. Il râle quand même pas mal. Après, voilà, je sais qu'il y en a qui vont peut-être m'insulter encore, ou je sais pas. Voilà, faut dire la vérité. Le problème, c'est qu'il râle. Il râle quand le mec il lui fait pas la passe. Il râle quand. En fait, il met tellement la pression aux joueurs. Je vois des fois. Après, voilà, il fait le boulot. Tu peux pas lui enlever. Il fait le boulot, il marque le but. Même l'action qu'il y a eu là. Et d'ailleurs, j'ai pas compris le changement qu'il a fait, l'entraîneur portugais, d'avoir sorti Bernardo Silva. Alors peut-être que oui, il faisait peut-être moins les efforts défensifs, mais quand la balle elle était devant, le mec il faisait le boulot. Hein. Franchement, il faisait le boulot. Quand tu vois la transversale qu'il met du coup sur le but de Cristiano Ronaldo, elle vient de lui là-bas là. Elle vient de lui. Une précision, une transversale, franchement, elle était magnifique. Et après, la course qu'il fait Ronaldo, du coup, de traverser tout le terrain comme ça, à 36 piges, il est encore là, le bonhomme. Il est vraiment encore là. Et bon, après, elle était, on va dire ce qui est, elle n'était pas non plus très dure à mettre. Mais il faut la mettre, il faut être là, et surtout, il faut être lucide après autant de mètres courus, en sprint surtout. Hein. Parce que je crois que c'est lui d'ailleurs, non, je suis pas sûr, je ne sais pas si c'est lui qui la récupère en défense, enfin, qui la repousse en défense. En tout cas, je sais qu'il était au niveau de la défense. Mais, et même, comment il s'appelle, Joka, je crois que c'est Joka qui, du coup, qui lui met, Diogo Joka, je crois, un truc comme ça, qui lui met, et franchement, il lui met bien. Hein. Ah ouais, il lui met bien. Et il s'est tordu en 8, hein. Si tu regardes bien, il s'est tordu en 8 pour lui mettre, mais il lui a mis. Moi, je pensais qu'il allait tirer au début. Je te cache pas, je pensais qu'il allait tirer. Mais après, voilà, franchement, il lui a bien mis, même Neuer. Hein. Pour lui, Neuer, il pensait qu'il allait tirer, au final, il l'a bien mis au centre. Donc, parfait. Même Joka, moi, c'est un joueur que je l'avais dit dans ma précédente vidéo du match du Portugal. C'est un joueur que j'aime beaucoup et que je trouve très fort. Après, j'ai trouvé Semedo aussi. Bah moi, Semedo, j'adore ce joueur-là. Mais voilà, comme il n'y avait pas de. Bah, sur son aile, ça a été très compliqué. Ça a été vraiment très compliqué. Et comme je vous dis, les deux ailiers là, ils étaient en feu. Hein. Kimmich et l'autre là, Gozen ou je sais pas quoi là. Ils étaient en feu les deux. Ah ouais, des bulldozers. Et en fait, depuis le début, ils ont mis une telle pression. Je me suis dit, wow, le Portugal, ils n'arrivent même pas à s'en sortir. Tu les voyais comment ils relançaient les ballons et tout ça. Après, dès qu'ils ont commencé un petit peu à poser le ballon, le Portugal, bah, c'est là ils ont commencé à construire un peu. Et du coup, le but, il est venu de là en fait. Il est venu d'une contre-attaque parce que les Allemands, ils jouaient vraiment très nombreux devant, très offensifs. Et il fallait s'y attendre. Hein. Il fallait s'y attendre. Sur un coup de pied arrêté ou sur n'importe quoi, ça aurait pu arriver. Et au final, voilà, ça partait en contre-attaque. Et non, le Portugal, ils ont fait le taf. Après, ils ont marqué le premier but. Après, les autres, ils ont enchaîné. Et quand j'ai vu qu'ils ont retiré Bernardo Silva, j'ai dit, mais attends, il est fou le coach ou quoi? Il est complètement fou. Après, c'est bien. Il a fait rentrer Renato Sanchez, il est très fort ce jour-là. Réellement, il est vraiment très fort. Est-ce qu'il va rester à Lille l'année prochaine? Je sais pas. Quand tu vois un joueur aussi fort que ça, tu te dis, il est à Lille. Attention, je ne dénigre pas Lille. Ils sont quand même champions de France. Cette année, ils ont fait une très bonne saison. Mais voilà, un joueur comme ça, tu le vois vraiment dans un très grand club. Et je comprends pas. Mais je crois qu'il était, je sais plus dans quel club du coup, d'ailleurs. Dites-moi dans les commentaires si vous savez. Il était dans je sais pas quel club et je crois qu'il n'avait pas réussi ou il a cumulé beaucoup de blessures. Je crois que c'était un truc comme ça. Mais bon, bref. En tout cas, il a fait une très bonne entrée. Le mec, il est tellement gainé. Et à un moment, il met une de ses frappes. Si celle-là, il la rentre, je pense que c'est le but de l'Euro. Franchement, je pense que c'est le but de l'Euro. Le poteau, on l'a entendu jusqu'à sur les Champs-Élysées, je crois. Oh, franchement, il a mis une sacrée praline.
Et en plus, là, s'il marque, je crois qu'il y a 4-3. Alors là, je crois que ça aurait été une sacrée fin de match. Mais au final, non, respect à l'équipe du Portugal, déjà qu'ils n'ont rien lâché, parce qu'au début, ils perdaient, je crois, 3-1. Après, je crois qu'il y avait même 4-1. Et après, ils sont quand même, bon, ils sont remontés à 4-2. Moi, je les voyais déjà remonter quand même à 4-3. Je me suis dit, dans la fin, vu comment ils étaient. Bah, ça y est, l'Allemagne, ils jouaient qu'en défense. Hein. Ils jouaient plus qu'en défense après. Ils essaient limite de faire une contre-attaque au pire, mais sinon, c'était je balance devant et voilà. Et non, franchement, les Allemands, très forts. Euh, Müller, hein, comme d'hab, moi, j'adore ce joueur-là de toute façon. Vous allez dire, oui, j'adore beaucoup de joueurs, mais c'est vrai qu'il y a certains joueurs que j'aime bien, même si ils montrent rien. Enfin, c'est pas qu'ils montrent rien, c'est que tu les verras pas faire une virgule ou un passement de jambe, mais le mec, il est tellement fort dans son jeu qui, voilà, vous m'avez compris. Même déjà, je crois que c'est sur quel but. Ou est-ce qu'il est, il est dans l'action ou est-ce que c'est même pas lui qui fait une passe, je me rappelle plus trop. Hein. Mais non, franchement, très fort. Ils étaient tous opérationnels. Franchement, sauf en défense, il y avait quand même beaucoup d'erreurs. Hein. Hummels, je le trouve vraiment très faible. Je le trouve beaucoup plus faible que. Après, je pense qu'il a un certain âge lui aussi. Je me rappelle plus quel âge il a, mais après, je suis pas sûr. Hein. Peut-être que je me trompe au niveau de son âge, mais je pense qu'il a déjà un certain âge. Et c'est plus le Hummels il y a quelques années là, en arrière. Après, il y a Rudiger, que j'avais toujours dit aussi que lui, je le trouvais très fort, hein, le défenseur de Chelsea. Et là, il était là. Hein. Je peux te dire il a empêché beaucoup de fois le Portugal de tirer ou même de marquer, tout simplement. Ah ouais, non, il était costaud. Hein. Franchement, il était costaud. Hein. Et voilà, franchement, le Portugal, c'est dommage pour eux. Franchement, ils auraient pu. Mais là, il y avait quand même un level au-dessus. Je trouve que les Allemands, ils ont monté d'un cran leur level par rapport à quand ils ont joué contre l'équipe de France. Après, c'est pas les mêmes équipes, ils jouent pas de la même façon, donc ils peuvent jouer d'une façon avec quelqu'un. C'est comme, par exemple, le Portugal quand ils ont joué contre la Hongrie. Personnellement, j'ai pas du tout kiffé. Alors que là, aujourd'hui, comment ils ont joué, bah, c'était beaucoup mieux. C'était largement mieux. Après, voilà, même s'ils se sont pris quand même un score à la fin. Mais au final, franchement, c'était beaucoup mieux. Après, voilà, hein, il suffit, je pense, d'un nul contre la France et ils passent, hein, tout simplement. Après, attention, parce que je crois que les Allemands, ils vont jouer contre les Hongrois. Bon, comme on a pu voir, la Hongrie, ils sont compliqués à jouer. Hein, mais ils jouent en Allemagne, à Berlin ou je sais pas où, là. Ou à Munich ou je sais pas où ils jouent. Donc, voilà, devant leurs supporters, les Allemands, je pense qu'ils vont vraiment rien lâcher. Et surtout que là, je pense que des trois, là, ils veulent tous la première place. Hein. Qu'on le veuille ou pas, ils veulent tous la première place. Donc, la France, ils veulent la première place, ils sont obligés de gagner. Le Portugal, s'ils veulent la première place, ils sont obligés de gagner aussi. Donc, je peux vous dire que les prochains matchs, là, des trois, là, ça va être fou. Ça va être coriace. Ça va être vraiment coriace. Et de toute façon, ils doivent tous se rattraper. Bon, l'Allemagne, là, ils ont fait un bon match. Le Portugal, ils doivent se rattraper de cette défaite. Et la France, ils doivent se rattraper de leur nul. Et apparemment, ils ont fait un très mauvais match. C'est ce que j'ai entendu. Attention, ce ne sont que des rumeurs. Moi, c'est tout ce que j'ai entendu parce que j'ai pas vu le match. Donc, je ne peux pas dire ce qui s'est vraiment passé ou pas. Mais voilà, en Allemagne, c'est dommage. C'est les contre les CSC là, comme on dit là, contre son camp là. Les deux là pour le Portugal, ça a été très compliqué pour eux. Ça leur a mis. Après, ils ont rien lâché. Ça, par contre, j'ai bien aimé parce que la plupart des, je pense que la plupart des équipes, ils auraient pris un coup derrière la tête. Ils auraient carrément démoralisé tout ça. Alors que non, ils n'ont rien lâché. En plus, quand ils ont marqué le deuxième but, limite, ça leur a donné encore plus de patates. Et donc, allez hop, on y va, on y va. Non, après, voilà, ils ont perdu, mais ils ne sont pas éliminés. Loin de là. Donc, le Portugal, je pense qu'ils vont monter en étape. Je pense qu'ils vont commencer peut-être à faire rentrer, surtout contre l'équipe de France, est-ce qu'ils vont pas faire rentrer Renato Sanchez dès le début, hein.
je sais pas du tout. Mais moi, Bernardo Silva, il faut le garder, hein, parce que franchement, je le trouve tellement fort, ce joueur-là. Techniquement, même pour effacer, il a une précision, il a tout, franchement, il a tout. Et Pépé, il a eu certains face-à-face où est-ce que ça a été très compliqué pour lui contre Gnabry, ou je sais pas comment on dit son nom. Mais beaucoup de fois, je l'ai vu. Et il l'a eu. Parce que voilà, niveau vitesse, on sait que Gnabry, il est beaucoup plus rapide que Pépé, hein, qu'on le veuille ou pas. Mais avec son intelligence de jeu, ce joueur-là, ce défenseur-là, avec son âge qu'il a, hein, franchement, respect. Parce que franchement, il a une intelligence de jeu. Elle est, euh, elle est pas mal. Après, en 1 contre 1, c'est compliqué. Mais j'ai vu des moments où est-ce qu'il pouvait. Il y en a, il lui mettait une balle dans le trou pour Gnabry et lui, il interceptait direct la course. Il coupait. Non, il n'y a rien à dire. Non, Pépé, il était là. Tout le monde était là, sauf que voilà, hein. Après, de toute façon, il faut toujours un gagnant et un perdant Bon, après, il y a des matchs nuls, bien sûr. Mais, euh, mais non, le Portugal, franchement, ils ont fait ce qu'ils ont pu, tout simplement. Et ils feront mieux la prochaine fois. On verra contre la France ce que ça va donner. Et du coup, ça va être une petite revanche aussi, parce que les Portugais, ils doivent prendre une revanche contre les Français. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils avaient gagné, du coup. Je suis peut-être en train de me mélanger les équipes là. Je suis fatigué, moi. Je suis fatigué. Bon, bref. En tout cas, voilà, j'espère qu'en tout cas vous avez kiffé le match que moi j'ai vu en tout cas. J'espère que vous avez vous avez analysé la même chose que moi et que vous êtes d'accord avec moi, hein. Même si, comme on dit les Allemands, vous, c'était la Merco aujourd'hui, hein. Ah oui, c'était du lourd. Franchement, c'était du très lourd. Et les Allemands, je pense qu'ils vont aller très loin. Réellement, ils vont aller très loin aussi. Parce qu'ils ont vraiment une équipe. Et ils ont surtout du banc aussi. Et même le Portugal, hein, franchement, moi, j'arrive pas à comprendre ce groupe. Et je suis trop. C'est trop mitigé. Vous voyez, la France, l'autre fois, elle fait un bête de match. Il y a des joueurs qui font. Et je disais en plus, certains joueurs, comme les Pogba, comme ceci, cela, qui ont ils sont pas constants. Je l'avais dit dans une vidéo. Et apparemment, aujourd'hui, ça a été. Pogba, il était nul. Attention, je dis ce qu'on m'a dit, hein. C'est pas moi, c'est pas mon avis à moi. Mais Pogba, il était pas top. Euh, Benzema, apparemment, pas top. Kylian Mbappé, pas top. Pavard, pas top. Euh, C'était qui l'autre? Rabiot, voilà, Rabiot, pas top. Alors que vous voyez, contre l'Allemagne, le premier match, les mecs, ils étaient tous au max de la maxence. Franchement, ils jouaient tous. J'ai été choqué qu'ils soient tous vraiment bons, alors que là, ils étaient une bonne partie mauvais apparemment. Donc, après, il faut voir, hein. Il faut voir le prochain match. Je pense qu'ils vont tous se réveiller au même moment. Bah, tant mieux pour nous, hein, en tant que... Bah, pour les supporters et pour les spectateurs, ça va donner des très très bons matchs. En tout cas, je l'espère, hein. Parce que des fois, on pense à des grosses affiches, au final, le match, il est pourri. Mais franchement, moi, je suis gâté pour l'instant. Tous les matchs que j'ai vus, pratiquement, à part celui d'Angleterre hier. Mais sinon, pratiquement tous les matchs que j'ai vus, j'ai kiffé. Et même aujourd'hui, hein, franchement. Et comme j'ai dit, moi, je suis pas supporter d'aucune équipe. Pourtant, je suis d'origine portugaise. Je suis franco-portugais, hein. Allez, je suis ni pour la France, ni pour le Portugal. J'analyse seulement, c'est tout, tout simplement. Et je suis là en tant que spectateur. Et c'est pour ça que j'ai adoré ce match-là, parce que ce soit d'une équipe ou d'une autre, franchement, j'ai vu du beau jeu, j'ai vu des beaux gestes, j'ai vu plein de belles choses, franchement, et ça m'a fait kiffer. Et en plus, beaucoup de buts, donc il y a eu des buts malheureusement, comme j'ai dit, contre leur camp, mais bah, c'est ce qui a permis la victoire, tout simplement. Parce que sinon, il y aurait eu 2-2. Il n'y aurait pas eu les contre son camp, il y aurait eu 2-2. Mais après, c'est pas de leur faute non plus, hein, parce que j'ai vu un peu les occasions. Bah, voilà, t'es dans ta lancée, boum, elle tape ton pied, elle rentre. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire, hein. À part aller chercher la balle dans les filets, c'est tout simplement. Ok, les amis, bon, allez, je vais vous laisser tranquille.
Je vais vous souhaiter une très bonne soirée ou une très bonne nuit ou une très bonne journée. Tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, likez, commentez si vous avez envie qu'on échange. Bien sûr, il n'y aura pas de souci. Je me ferai un plaisir de vous répondre si bien sûr il n'y a pas d'insultes. Sinon, je zappe. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous les gars. Abonnez-vous. On va passer du côté... Non, abonnez-vous et comme ça... De toute façon, je fais de plus en plus de vidéos. Je fais pratiquement tous les jours des vidéos maintenant. En plus que c'est l'Euro. Tous les jours, il y a au moins un minimum 2-3 matchs. Donc après, je ne les regarde pas tous. Hein. Je vous cache pas, je ne les regarde pas tous. Mais voilà les amis, ok? Donc sur ce, n'oubliez pas, comme j'ai dit, abonnez-vous. Et bien sûr, si vous vous abonnez, si ce n'est pas encore fait, la petite cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Allez, je vous saoule pas plus. Faites attention à vous, prenez soin de vous et de vos proches. À la prochaine.